Pour finir, des photos, là j'ai présenté des photos de la Lune. Alors on a les deux premières photos, c'est des phases de Lune qu'on appelle des lunes cendrées. Donc la Lune, elle fait des croissants, des petits croissants qui vont être de plus en plus gros. On va arriver à la pleine Lune qui sera demain soir. Et puis on va faire des petits croissants de plus en plus petits jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout de 28 jours. Lorsque la Lune est en petit croissant, on arrive à observer un phénomène qu'on appelle la Lune cendrée. C'est-à-dire que derrière le croissant de Lune qui est très lumineux, c'est la lumière du Soleil, à un moment, on est capable de distinguer la partie à l'ombre de la Lune. Pas la face cachée de la Lune, la partie à l'ombre de la Lune. Et donc là, on a une première Lune cendrée que j'ai fait à partir de la plage du Veillon. Donc en prenant le reflet sur le sable, la petite pellicule d'eau. Alors là, c'est pareil, hein, le trépied s'enfonce. Et ce qui était super, c'est qu'il y avait quelques vagues. Et en développant la photo, on voit cette jolie forme de reflet. Et on a juste aussi un petit reflet de la Lune juste sur l'océan. Et moi, quand j'ai fait la photo, j'ai attendu que la Lune passe à travers elle finit de traverser le nuage. Hein, et ça rééclaire le haut du nuage. C'était parfait. La photo d'après, c'est une lune cendrée que j'ai faite. Alors celle-ci, je l'ai faite en 2020. Et là, on a une lune cendrée. Donc, je me suis bien placé pour qu'elle passe correctement entre les deux arbres. Et on voit une planète au-dessus. Hein, c'est la planète Vénus. Et Vénus est une planète qui est très, très brillante. Et là, elle fait 18 petits rayons. Ça, c'est lié à la qualité de l'objectif utilisé ce soir-là. C'est ce qu'on appelle des aigrettes. Et la lune suivante est une super lune. La lune, elle est habituellement à 380 000 km en moyenne de chez nous. Demain soir, elle sera à 357 000 km. Hier au soir, elle était à 362 000 km. Voilà. Elle va se rapprocher jusqu'à 357 et après, elle va s'en aller. On a quelques super lunes dans l'année, ça dépend de nos positions. C'est une photo en panorama, donc qui est composée de 6 photos. Bon, le panorama, ça reste une technique un peu particulière, donc il faut prendre beaucoup de temps de mise en place. Une photo que j'ai faite au mois de mars, il était 20 h. À 20 h, le soleil se couchait, à 20 h, la lune se levait. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de lumière. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport au contre-lever du jour et au contre-lever contre-coucher de soleil, c'est que là, on a un contre-coucher de soleil qui était simplement sublime. Tout est devenu violet, magenta dans le ciel, ce qui vraiment tranchait considérablement avec la Lune. Presque pas de vent, donc on a un reflet qui est relativement pur. Et on a énormément de détails puisque la lumière du jour vient encore éclairer toutes ces parties de végétation. On est au mois de mars, donc il n'y a pas trop de feuilles. On a énormément de branches, c'est une photo qui est très détaillée. Et au bout de ce panorama, c'est une héronnaie. On a environ 200 hérons garde-bœufs et je vous invite à venir la regarder de près parce que ça, au niveau du détail,